Trump et Musk font des leurs et le Bitcoin n'a pas tardé, ça a corrigé, ainsi que les alts. Qu'en est-il de l'Ether? Où en sont mes positions? Tu sais, j'avais pris mes profits sur le Bitcoin la semaine dernière. Actuellement, j'ai toujours mes positions sur l'Ether. Que vais-je faire? Pendant ce temps, le SP500 bute sur les 6000. Assistons-nous au selling main go the way ou la correction va être beaucoup plus profonde que prévu. J'analyse tout ça dans ma vidéo hebdo. Je te dis à tout de suite, on rentre dans le wallet où je partage en toute transparence mes positions. Et bienvenue à cette vidéo hebdo. Je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte. Et si tu ne me connais pas, je partage en toute transparence et sans bullshit mes positions ainsi que ma stratégie qui est d'aller chercher de la volatilité sur des cryptos majeurs pour amener cette rentabilité sur une méthode plus bon père de famille, tranquille, en mode ETF pour préserver et protéger notre patrimoine et le faire croître sur l'avenir. Je partage en toute transparence. Il y a mes positions qui sont partagées au travers de mon canal Telegram en daily. Donc si tu n'es pas déjà inscrit, je t'encourage à t'inscrire dès maintenant. Et nous allons voir ce qu'il en est aujourd'hui, ce qui s'est passé. Nous sommes le vendredi 6 juin, 10h50, heure de Maurice. Et donc, qu'en est-il du Bitcoin? Le Bitcoin, donc chaque bougie est une semaine. Et comme tu le sais sûrement, Trump et Musk font des leurs. Ils se charpent, c'est règlement de compte à la Maison Blanche et nous avons eu donc du coup une correction un peu plus forte que ce qu'on aurait aimé, mais ça reste le Bitcoin et c'est très léger. On voit en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul, de prendre du recul sur la map. On se rend vite compte que la tendance de fond est pour l'instant préservé. Mon carré violet que tu peux voir, je l'avais dessiné il y a déjà de cela un mois. C'était avant l'anticipation des 84, où je m'étais dit que ça serait une bonne zone de profit. Chose que j'ai fait puisque j'ai coupé mes positions autour des 105 la semaine dernière et partagé avec ma communauté mon avis sur le sujet. Je partageais donc de couper ma position parce que je trouvais que le ratio risque-rendement du Bitcoin était plus en sa faveur et qu'on pouvait très bien aller corriger pour aller chercher les 102 et voir les 97. Alors, à quoi ça correspond? On m'a posé la question. Tout simplement, grosse maille, c'est des supports qui sont dans un modèle aléatoire que j'aurais pu inventer. Non. En gros, je trace donc les retracements de Fibo et simplement sur le 0,230, on est autour des 102 700. Donc tu vois, et donc on peut aller vraiment sur une correction un peu plus amplifiée, celle que je privilégie, qui serait autour des 97,3. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc ces petits retracements qui font office, en fait, qui me font office de support. Et après, on trace clairement en fonction des supports, des résistances par rapport aux bougies mensuelles ou hebdo. Voilà, c'est comme ça que je fais pour me donner des grands axes en fait de retracement ou de résistance, tout simplement pour savoir où est-ce que ça peut aller buter et le ratio risque rendement est calculé de cette façon-là, tout simplement. Et après cela, voilà, maintenant qu'on a défini, on va descendre donc en journalier. On voit bien que le Bitcoin clairement bute sur ces 102, 103. Donc on vient de voir qu'étaient les retracements. Qu'en est-il? Moi clairement, si on pète pas les 102 et qu'on confirme pas les 102, le Bitcoin peut encore nous surprendre et latéraliser et repartir après de plus belle. Hein. C'est un scénario qui est tout à fait plausible. Que j'envisage même. Mais ça va dépendre un peu de la séance d'aujourd'hui. Si on a du volume. Le RSI est quand même passé en dessous des 50 en daily. Bon, à voir s'il réintègre les 50. C'est quand même pas bon signe si le RSI passe en dessous, à mon sens, des 50. Donc à surveiller pour voir si ça amplifiera pas une correction majeure, un peu plus importante. Après, on reste sur des corrections qui sont de l'ordre quand même depuis le début. On est quand même sur de la crypto. On est quand même safe. Hein. Je veux dire, en termes de correction, en ce moment, Tesla a fait moins 10 points hier, alors que là, le Bitcoin a fait moins 10 points en... Donc bon, il faut relativiser, on est sur des corrections tout à fait raisonnables, je trouve même faiblichonnes, et donc je trouve que le marché du Bitcoin, en l'occurrence, est résilient par rapport à ce qui se passe à côté, ce qui est encourageant, à voir si ce trading de news, tout ce qui a pu amplifier hier la nouvelle, on est sur vraiment, on sent que c'est épidermique en ce moment, les marchés, ils réagissent vraiment à chaud, directement, dès qu'il y a un tweet de Trump, une petite bagarre avec Musk, bon voilà. Donc ça, on essaie de faire abstraction. Là, on voit en tout cas que ça avait cassé le support des 102, ça l'a réintégré. On est à 11h heure de Maurice.
À voir où on se situera après le marché américain ce soir vers minuit, enfin minuit en française, au marché américain quand il sera clôturé. Voilà, tout simplement. Et si notre bougie en semaine réintègre, on n'a pas de souci à se faire, ça se trouve, ça va repartir sur les 105, relatéraliser et repartir. Ce qui fait que par rapport à ça, à cette map, donc à cette vision d'ensemble où on pourrait aller chercher des 90 cents, mais pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégie, je vois plus une latéralisation, mais on garde les deux en tête. Voilà, tout simplement pour à 97 se repositionner sur le Bitcoin, c'est une très belle opportunité. Me repositionner sur le Bitcoin maintenant, surtout pas. Voilà, clairement, je ne mettrai pas un pied, je suis sorti sur les 105. Moi, clairement, si je me repositionne, c'est s'il y a une belle latéralisation et qu'on casse les 105 par le haut. Là, oui, clairement, ça serait un signal pour que je me repositionne. Mais là, sur le Bitcoin, il en est hors de question. Qu'en est-il de l'Ether? L'Ether, c'est celui sur lequel j'avais parié. Pourquoi? Parce qu'il avait deux configurations qui étaient intéressantes. La configuration Ether via BTC, donc on va voir tout de suite. Donc je vais me mettre, tu le sais, je me mets en semaine. En semaine, bon, voilà, on fait des... On amoindrit donc la volatilité en train de se contracter au niveau des bandes en semaine. On voit qu'on n'arrive pas à casser quand même et à clôturer au-dessus au niveau de la semaine des bandes de Bollinger et des 20, qui serait un beau signal de départ de tendance versus via le Bitcoin. Ça serait même magnifique si on arrivait à clôturer au-dessus, ça serait un beau signal où peut-être des investisseurs basculeraient donc du Bitcoin à l'Ether en partie sur leur portefeuille, ce qui amplifierait le signal. Donc là, c'est ce qu'on voit en weekly. En weekly, c'est pas flagrant. On voit qu'on bute sur cette moyenne mobile des bandes de Bollinger autour des 20. Qu'en est-il en fait en journalier? En journalier, on voit que là, clairement, on latéralise. Pour moi, un signe noir serait vraiment d'avoir une mèche qui clôture sur donc la moyenne mobile bleue des 100 jours en dessous, ou qu'on écarte vraiment fortement les bandes de Bollinger, parce que là, on voit que les bandes de Bollinger vraiment se font vraiment très très fines. Et ça, c'est magnifique. On pourrait vraiment avoir un signal aussi bien vers le haut que vers le bas. Bon, en l'occurrence, quand même, comme on a eu ce début de signal enfin assez puissant avec du volume, je me dis quand même la tendance haussière pourrait s'installer par rapport au Bitcoin, mais après tout dépendra du marché et de la configuration qu'il voulait prendre. Ça pourrait être totalement un piège, mais c'est pas le scénario que je privilégie. Pour l'instant, j'ai encore un biais haussier, bien que j'essaye de l'atténuer et de pas me laisser piéger par cette vision que j'ai qui est de l'Ether va peut-être jouer son rôle et augmenter sa visibilité. Pour l'instant, il nous avait déçus, donc il faut le garder en tête et pas tout jouer sur lui, bien que je n'ai pas coupé mes positions, parce que je trouve que par rapport au Bitcoin, il est résilient. Et jusqu'à preuve du contraire, je viens de te donner, si on venait clôturer en dessous donc de cette moyenne mobile des 100 jours, autour des 0,222, en dessous, je couperai mes positions, tout simplement parce que si on a un Bitcoin qui corrige, plus l'Ether qui surcorrige par rapport au Bitcoin, il n'y a plus d'intérêt à garder l'Ether. La configuration par rapport à l'US dollar, tout simplement, là tu viens de voir donc ce support en fait que j'avais tracé, qui était pour moi, en fait, en plus qui était la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Donc là, une bougie est un jour des 20. Bon, on a clôturé en dessous. Là, j'attends sérieusement. J'aimerais que on réintègre, ou au moins qu'on vienne travailler cette zone qu'on vienne la travailler, voire latéraliser. Et dans ce cas-là, je ne couperai pas mes positions, je garderai l'Ether comme tel. Si jamais cette semaine, je vois que ça repart vers le sud et que pareil, l'Ether versus BTC, comme je viens de le dire, on est au même niveau, on repart vers le sud aussi. Dans ce cas-là, je couperai la moitié de mes positions. Je garderai une position, j'en ai deux actuellement. Je garderai une position car j'estime que si tant que l'Ether passe pas en dessous des 2002, 2150 là que je viens de tracer, en l'occurrence, c'est toujours intéressant si la tendance, on va dire, de fond est préservée. Si on regarde en 3 jours, ça peut être sympa aussi de le regarder en 3 jours. Voilà, tout simplement, la tendance de fond, tant qu'en fait, on ne vient pas clôturer en dessous de la moyenne mobile en 3 jours des bandes de Bollinger, donc les 20, mais clairement, pour moi, la tendance est préservée et il peut lancer son cycle. Et si on se met vraiment en mode, on pourrait avoir vraiment un V-bottom qui pourrait se dessiner pour faire une épaule, tête-épaule inversée. Mais bon, là, c'est une versus vraiment... Bon, là, on est dans l'imaginaire. C'est ce que j'aimerais qu'il arrive, mais c'est pas forcément ce qui arrivera. Là, on voit très bien, et c'est bien d'avoir pris du recul, qu'on bute clairement sur la moyenne mobile en weekly des 100. On n'arrive pas à aller au-dessus. En plus, on a une grosse zone de liquidité
dans cette partie-là. On voit que c'est une chape de plomb. Actuellement, c'est la chape de plomb qu'il faut venir casser pour pouvoir respirer mieux. Mais à l'heure qu'il est, rien de plus à dire, à surveiller, c'est le feu. À voir si la correction ne sera pas amplifiée sur le Bitcoin. Et donc, par conséquent, l'Ether aussi. Et c'est le feu pourquoi parce que idem sur le marché américain. Si on prend le SP500, clairement, on vient buter en fait sur de la résistance des 6000. Voilà. Ouais, tout simplement, on a fait un beau V-bottom. Sell in May, go away, peut-être le dicton va s'appliquer, c'est-à-dire que valait mieux peut-être vendre dès mai, aller à la plage et reprendre après le cycle un peu plus loin en septembre où on reviendrait peut-être sur la même hauteur, puisque si on a une latéralisation, ça j'en profiterai sûrement pour recharger, alors pas sur ce portefeuille, hein, mais parce qu'on fait le DCA sur les ETF, mais bon, sur mon portefeuille perso, je rechargerai, je penserai dans cette zone-là. Mais si ça devenait à latéraliser, ce serait plutôt une bonne configuration pour septembre. Voilà, tout simplement pour septembre. Et le Bitcoin pourrait suivre aussi. Donc, à garder en tête. Là, quand même, on sent que ça a pris de court. Les particuliers, apparemment, ont fait le marché. Pour l'instant, force est de constater que peut-être que les hedge funds ont un peu les boules à l'envers et ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu sur une petite correction à venir. Mais en l'occurrence, je pense que le marché a pris de court beaucoup. Les particuliers ont fait buy the dip, au Covid c'était la même chose, et ceux qui avaient relancé la dynamique, après avoir si les hedge funds se font prendre de course et qu'on casse les 6000, je pense que le signal peut être rapidement amplifié par l'achat rapide de plus gros fonds institutionnels qui au final attendent tous parce que le marché est apparemment survalorisé, très bien, mais le marché fait ce qu'il veut. Et les particuliers maintenant sont un peu plus éduqués. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu apprécies, toi aussi, tu es en quête d'éducation financière, en quête d'indépendance financière. Tu prépares un avenir, tu prépares ton bac. C'est ce que je partage dans ma newsletter. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé en dessous. N'oublie pas de mettre un pouce, la petite partie pub. Un commentaire, ça nourrit l'algo et ça me permet de me rendre un peu plus visible et ça récompense mon travail. Tout simplement, tu dis tu aimes mon travail, tu l'écris, tu dis cool Fabien, un petit emoji, ça passe tout seul. Voilà, ça passe tout seul et moi ça m'encourage à continuer dans ce sens-là. Et voilà, une latéralisation, je vois bien continuer. Rien de plus à dire. Je veux dire, là, en l'occurrence, on a encore une bougie verte. Il n'arrête pas de surprendre. Bon, moi, je vois bien que quand ça commence à buter, là, on va se mettre en journalier, mais ça n'a pas vraiment sur les indices, ça n'a pas, à mon sens, ça n'a pas vraiment de signification. Donc, on bute sur les 6000, ce qui était attendu. On a réintégré au-dessus sa moyenne mobile, descend. Bon, écoutez, rien à dire de plus. Hein, le mouvement est haussier. On va latéraliser pour sûrement un peu souffler pendant la période estivale et puis on verra ce que ça donnera à la rentrée. Mais pour l'instant, c'est positif, c'est très positif et le Bitcoin pourrait clairement en profiter. Bon, on voit que la correction de la nuit, la dispute a fait sur le portefeuille a fait son office, hein, clairement. Alors clairement, il y a eu des nouveautés. Sur le portefeuille. J'ai vendu et je vais te le montrer. J'avais fait une belle plus-value, donc j'ai pris des profits. Bon, sur le Bitcoin la semaine dernière et sur le portefeuille, j'ai pris des profits auprès d'une action que j'avais en portefeuille. Qui est Kelpier, voilà, que tu vois ici. C'était un 40 points. Donc j'ai pris des profits. Là pareil, tu vois que j'avais vendu. J'avais vendu après l'Ether parce que je pensais que ça allait corriger. Et puis j'en ai repris une autre. Voilà, j'ai pris mes profits pour atténuer un petit peu la volatilité du portefeuille. Parce qu'on est arrivé sur les supports, que ça soit sur les supports au niveau du SP500, au niveau du Bitcoin aussi, comme je te l'ai signifié. Et en l'occurrence, je réaménage mon portefeuille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tu réaménages ton portefeuille, Fabien? En l'occurrence, SP500, VBR, Small Cap Value, AGG, ça je ne bouge pas, je garde sur une stratégie long terme. Mais au début, quand j'ai lancé ce portefeuille, j'ai voulu un peu montrer trop de choses en même temps et je me suis positionné sur des values, des actions que j'avais sélectionnées, auxquelles je crois, donc Kelpier en faisait partie. En plus de ça, j'ai essayé de me positionner sur des configurations techniques et des retours de tendance. Bon, ça a marché pour Kelpier, c'est très bien, ça fait plus 40, j'avais mis 2% et demi du portefeuille, donc j'ai récupéré les bénéfices. Là, Guimau Corporation, auquel je crois sur du long terme, je ne vais pas la garder, je vais aussi couper la position parce qu'avec Kelpier, on restera positif et je vais couper cette position parce que je trouve qu'elle n'a pas de signification maintenant dans ce que je veux transmettre au niveau de ces vidéos. Ces vidéos, c'est vraiment aller chercher
la rentabilité Bitcoin, Ether, Solana, peut-être XRP, voilà, sur les majeurs. Et je trouve que d'exposer ces actions-là fait un peu brouillon par rapport à la méthodologie que je veux mettre en avant. C'est vrai que dans mon portefeuille, j'ai des panels d'actions small cap et tout que je vais chercher. Mais ça reste un pouillem et c'est un peu pour me former, entre guillemets. Donc, j'ai pas envie de perdre tout le monde au travers de ça. Donc, je vais épurer. Total Energy, je la garde parce que, en l'occurrence, ça m'emmerderait de la vendre actuellement alors qu'elle est sous-cotée, clairement sous-cotée. Donc, je la garde. En plus, elle fait des dividendes autour de 5 et 6 points. Donc, ça restera en portefeuille, mais ça sera l'exception. Guimau Corporation, j'attends un rebond pour la vendre, mais je vais m'en séparer, ainsi que Calpierre. Comme ça, en fait, j'aurai une plus-value par rapport à Calpierre, et bon, qui sera amoindrie par les pertes de Guimau Corporation. Mais voilà, c'est ce que je donne faire. Maintenant, tu as tout vu. On va rester très focus crypto ETF et continuer sur ça. Je te rappelle que moi, je me donne un objectif de 3 à 5 ans quand même sur ce portefeuille. Je ferai des bilans tous les semestres. Voilà, tous les semestres, je ferai un bilan sur un gros point avec les aspects. C'est ce que je compte faire. Voilà, j'ai fait le tour. Rien n'a changé sur l'Ethereum. Bon, on s'est pris la petite correction, le moins 6 points, 7 points. À voir ce qu'il en sera. Je t'ai partagé ma vision, je t'ai partagé mon plan. Dis-moi ce que tu en penses. Mets-moi en commentaire, dis-moi si toi tu as déjà coupé, si tu es sorti complètement du marché. Ça m'intéresse de te lire où tu en es, est-ce que tu t'es fait stopper. Moi je mets des stops, je mets plus de stops physiques, je mets que des stops mentaux, mais ça joue des tours en ce moment la nuit. Mais j'assume, c'est comme ça, c'est ma vision de faire, ma façon de faire et ça marche quand même. Donc je continue dans ce sens-là. Je t'encourage à liker et je te dis à très bientôt, passe une bonne semaine. Ciao, un bon week-end, ciao.